Quelles sont vos relations avec Nicolas Sarkozy? Continuez-vous à voir souvent le chef de l'État et à bien travailler avec lui, avec vos différends? J'ai aucun... Je veux dire, moi je suis dans une démarche extrêmement simple. Je souhaite que les centristes s'expriment. Je pense qu'une majorité est une majorité forte lorsqu'elle est vivante. Je pense que la France a besoin, comme toutes les autres démocraties occidentales, de vivre pleinement le débat, le dialogue au sein d'une majorité, comme le font tous les autres pays européens. Tous les autres pays européens sont sous un modèle de coalition. Le modèle de coalition, ça veut dire que des hommes et des femmes ont défendu des positions lors d'un premier tour et ensuite ont décidé de s'unir sur un programme commun ou sur un programme partagé. Eh bien, je pense que la France a besoin de vivre cela parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, la coalition, ça n'est pas l'immobilisme. C'est au contraire l'idée qu'à travers le dialogue, eh bien, on procède à la maturation d'une idée ou d'une réforme et que cette maturation ensuite amène à la pédagogie et à l'explication. La pédagogie et l'explication dans son propre camp qui amène ensuite à la pédagogie et l'explication au sein du pays. Et je pense que nous avons besoin, dans une majorité, d'un bon équilibre entre un parti de droite et un parti centriste. Mais dans mon métier de tous les jours, si je puis dire, qui est celui de ministre de la Défense, je suis sur un principe simple. J'ai décidé en 2007 de soutenir Nicolas Sarkozy comme 70 à 75% des personnes qui avaient voté François Bayrou au premier tour de l'élection présidentielle. Eh bien, je suis loyal, responsable et solidaire. Il n'y a pas eu de tension après les universités d'été du Nouveau Centre où vous avez quand même mis un gros bémol sur la politique sécuritaire du gouvernement? Ce n'est pas la politique sécuritaire du gouvernement que j'ai visée, c'est d'abord et avant tout l'expression de la majorité. Les excès, les surenchères. Est-ce qu'on peut penser un seul instant que c'est en mettant en prison les parents d'enfants qui sont à la dérive que vous réglez la question de la dérive des propres enfants? Qu'on essaie de mettre en place des systèmes permettant aux parents d'être responsables, oui. Mais qu'on puisse considérer que c'est en mettant en prison, dans des prisons surpeuplées, des parents, ça n'a pas de sens. Quand on fait l'amalgame entre l'immigration et l'insécurité, c'est abject. C'est abject. L'immigration dont on parle, ce sont des Français. Ce sont des enfants ou des petits-enfants d'hommes et de femmes qui sont arrivés pour nourrir l'économie française. Et qui sont nés dans nos écoles, qui sont nés dans nos hôpitaux, qui ont grandi dans nos écoles, qui vivent dans nos villes, ou à la périphérie de nos villes. Parfois un peu différent. Mais vous voyez, c'est ça que je dénonce. Et je dénonce l'idée que seulement la répression peut régler la question de la sécurité. Je pense que l'enseignement, l'accès à la culture, la possibilité d'avoir des codes, des valeurs, des repères, eh bien c'est aussi important pour la sécurité, sinon plus. Je pense qu'un enseignant, je pense que l'école, c'est le meilleur moyen d'éviter la délinquance.